Des années après leur rupture, il l'avait eue époustouflante, ce qu'il a découvert la accent aigu ému à jamais. Julien, menuisier dans un village provençal, se sentait comme un voilier naufragé. À 35 ans, la vie lui semblait terne, sans éclat. Les souvenirs de Clara, son amour de jeunesse, le hantaient. Les ruelles pavées de son village résonnaient encore des rires d'autrefois, mais aujourd'hui, elles ne faisaient que lui rappeler la douleur d'une séparation qu'il n'avait jamais vraiment digérée. Sa mère, une femme aux bras ouverts et au cœur chaleureux, tentait de le réconforter. « Continue de travailler, mes fils, la lumière viendra, disait-elle souvent, mais pour Julien, le doute le rongeait. Chaque jour se fondait dans le suivant, une routine sans saveur. Jusqu'à ce jour d'été où il se retrouva, par un enchaînement du destin, au marché. Les couleurs éclatantes des fruits et légumes, les arômes envoûtants des herbes de la région berçaient son esprit. C'est là qu'il la vit. Clara. Éblouissante, rayonnante, son sourire frappant comme un rayon de soleil à travers les nuages. Son cœur fit une embardée, une douleur aiguë mêlée à une vague de souvenirs. Les regards échangés étaient électriques, la colère et la tendresse dansaient dans l'air. Alors, c'est ainsi que tu as tourné la page, souffla-t-elle, la voix tremblante. Les mots s'accrochèrent, lourds de leur passé, pleins de promesses brisées. Ils cheminèrent côte à côte, le soleil couchant enveloppant leur marche d'une douce chaleur. Dans chaque pas, le poids de la séparation pesait lourd, comme si la terre elle-même voulait les séparer à nouveau. Julien se remémora ce moment douloureux où tout avait déraillé. Les attentes de leur famille, le fossé social entre eux, les ambitions de Clara qui elle avait emmené vers la ville, alors qu'il restait, la passion dans les mains, mais le cœur en lambeaux. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, mais son amour pour Clara était plus fort. Assis sur un banc, l'espace entre eux semblait tellement plus vaste que la distance physique. Alors, une révélation surgit. Un sacrifice silencieux de la mère de Clara meublait leur histoire. Celui qui avait poussé sa fille vers des choix qu'elle croyait justes, laissant derrière elle un amour authentique. « J'ai tellement de regrets », murmura Clara, des larmes aux yeux. Julien, ému, comprit que les chemins qu'ils avaient pris n'étaient pas seulement des choix individuels, mais des luttes contre des attentes familiales implacables. Ce moment de compréhension profonde les rapprocha, chaque regard, chaque larme ouvrant la porte vers une réconciliation. Ils abordèrent la question qui les taraudait, que leur restait-il à faire? Perdre de vue l'amour ou faire face à un avenir incertain et prometteur? Juste avant de se quitter, l'espoir naquit. Ils promirent de se revoir, laissant dans l'air léger une question qui dansait, parviendrait-il à transcender leurs blessures et à construire quelque chose de nouveau? La nuit tombait, mais pour la première fois depuis longtemps, Julien sentait que les étoiles n'étaient pas si loin. Julien, encore sonné par la rencontre, rentra chez lui le cœur battant. Les rues tranquilles de ce village, où chaque pierre lui racontait une histoire, lui paraissaient soudainement vibrantes de possibilités. Comment avait-il pu ignorer cette lueur d'espoir, cette lueur qui brillait à l'intérieur, prête à être ravivée par le simple fait de voir Clara? La nuit était tombée, et il s'assit dans son atelier, entouré de la douce odeur du bois. Chaque pièce qu'il sciait, chaque assise qu'il ponçait, devenait une métaphore de la renaissance qu'il désirait. Il se remémorait la promesse qu'il s'était faite, un petit bout de lumière dans l'obscurité de son quotidien. Peut-être que cette fois, ce sera différent, pensa-t-il, grattant le bois avec une précision renouvelée, chaque geste résonnant avec la force de son cœur en éveil. Le lendemain, alors que le soleil pointait à l'horizon, Julien décida de ne pas laisser l'hésitation l'envahir. L'idée de revoir Clara le faisait vibrer d'impatience. Il était temps de mettre en œuvre leurs espoirs. Avec détermination, il se rendit au marché, le même où leurs regards s'étaient croisés, où le passé et le futur prenaient vie. Chaque pas résonnait avec la mélodie de son cœur. Le marché était animé, rempli de cris de vendeurs et de rires des enfants. Mais pour Julien, tout cela se fondait en bruit de fond. À chaque sourire échangé avec un voisin, chaque geste amical, il se sentait en train de se reconstruire. Et puis, il la vit, là, au milieu d'un étal de fleurs. Clara. Elle était radieuse, comme si la lumière du matin l'avait choisie. « Salut », dit-il, essayant de cacher son trouble sous une couverture de légèreté. « Salut », répondit-elle, ses yeux brillants trahissant une étincelle de surprise et de joie. Et l'échange de leurs premiers mots résonna comme une promesse.
Ils étaient là, face à face, non plus avec le poids de leur passé, mais avec l'innocence d'un nouveau départ. Julien prit une grande inspiration avant de lui demander doucement « Veux-tu prendre un café ?» Clara, hésitante au départ, finit par acquiescer. Ils s'assirent à une petite table en bois, où la fraîcheur du matin enveloppait le moment. Les tasses fumant entre eux, la conversation coula naturellement. Ils parlèrent des années écoulées, de regrets mais aussi de rêves non réalisés, des sentiers qu'ils auraient aimé explorer ensemble. Julien s'aperçut qu'au fur et à mesure qu'ils échangeaient souvenirs et pensées, les barrières qu'ils avaient érigées autrefois se brisaient lentement. Un moment de silence tomba, confortant à l'idée qu'ils étaient là, à cet instant précis, voulant comprendre l'un l'autre. « C'est fou comme le temps a filé », murmura Clara, un voile de nostalgie dans la voix, mais je pense que nous avons encore la possibilité de construire quelque chose. Julien, le cœur vibrant, sentit une lueur au fond de lui. « Et si nous le faisions ?» proposa-t-il, son ton plein d'espoir. Clara sourit tendrement, mais une ombre passa dans ses yeux. Il faut que l'on soit prêts, tous les deux. Ce simple commentaire laissa Julien perplexe. Que est-ce que cela signifiait pour chacun d'eux? La route s'annonçait semée d'embûches, mais ils savaient au fond d'eux que le chemin valait la peine d'être parcouru. Le timing semblait parfait, mais des questions persistèrent. Leur amour pourrait-il réellement se redresser comme un arbre après la tempête? Et leur famille, leurs rêves, seraient-ils capables d'accepter ce nouveau chapitre? Alors que tout cela flottait dans l'air, une promesse silencieuse se noua entre eux. Peut-être, juste peut-être, ils trouveraient un moyen d'écrire une histoire différente. Les lueurs du jour hésitaient juste au-dessus de l'horizon, laissant place à un suspense intense. Et l'avenir leur donnera-t-il la chance d'un nouveau départ? Julien avait du mal à se concentrer sur le reste de la journée. Les mots de Clara résonnaient dans son esprit comme un écho lointain, rempli de promesses inexprimées et de craintes sous-jacentes. Il retourna chez lui avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Chaque coin de son atelier, si familier, semblait porter le poids de ce qu'il avait à perdre, mais aussi l'espoir de ce qu'il pourrait gagner. S'installant sur son banc de travail, il observa les éclats de lumière danser sur le bois. La tendresse du matin semblait lui murmurer que bénévoles collaboraient au passé. Les souvenirs de Clara, tantôt doux tantôt chargés de regrets, se bousculaient en lui. Comment deux âmes si profondément liées, si vibrantes d'affection, avaient-elles pu s'éloigner si facilement? Leurs éclats brillants, réduits à des cendres, s'illumineraient-ils à nouveau? Le lendemain, Julien se réveilla avec un nouvel élan, une envie de concrétiser les mots échangés avec Clara. Avant même que la cloche de l'église ne sonne, il se mit à sculpter avec une ferveur renouvelée. Sa main dansait sur le bois, sa concentration poussée par le désir de créer quelque chose d'unique, quelque chose qui témoignerait de sa volonté de changement. Le marché de ce matin-là était différent. Les aurores teintées de rose et d'or baignaient la place d'une lumière chaleureuse. Julien déambulait, les yeux rivés sur les stands fleuris, cherchant un bouquet de fleurs qu'il pourrait offrir à Clara en guise de symbole. Une idée simple, mais dans son cœur battant, elle prenait des dimensions infinies. Il trouva enfin un assortiment de pivoine et de lys, aux couleurs vives, à un stand animé. Alors qu'il les prenait délicatement, il croisa le regard d'un homme âgé, presque un sage, qui lui sourit. « Et l'amour, jeune homme, c'est comme ces fleurs. Il faut lui donner un peu d'eau et beaucoup de lumière pour qu'il s'épanouisse, dit-il avec une sagesse tranquille. Ces mots résonnèrent profondément en lui, éclairant une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Et l'amour ne se contentait pas d'attendre passivement, il fallait le cultiver, le nourrir, au risque de le voir faner. Avec le bouquet en main, Julien se dirigea vers le café. Pendant le chemin, son cœur tambourinait à l'idée de revoir Clara, d'entendre sa voix et de croiser son regard lumineux. Il savait qu'il devait lui parler ouvertement, partager ses craintes tout en embrassant l'espoir. Lorsqu'il entrait dans le café, il la vit, assise à la même table qu'auparavant. Son sourire, au soleil du matin, illuminait son visage. Elle ne pouvait dissimuler l'émerveillement qui s'épanouissait dans ses yeux en le voyant approcher, bouquet à la main. « Pour toi » murmura-t-il, tendant les fleurs avec une douceur palpable. Clara sembla au départ surprise, mais un sourire émerveillé illumina son visage, écartant les ombres du doute. « Merci, Julien, dit-elle, les larmes aux yeux, elles sont magnifiques. » De simples mots, mais ils portaient une charge émotionnelle puissante,
un élan d'acceptation, une nouvelle promesse de recommencement. Mais la magie de ce moment fut vite interrompue. Au loin, il y eut le bruit d'une dispute. Une voix familière, celle de son père, résonna dans l'atmosphère paisible du café. Julien se retourna pour voir son père s'avancer, le visage cramoisi, visiblement agacé. « Que est-ce que tu fais ici avec elle ?» demanda son père, la déception et la colère s'éclairant dans ses yeux. Julien blêmit, son cœur se figeant à l'idée que la toile de son rêve pouvait s'effilocher à cet instant précis. Que faire maintenant? Prendre le risque d'affronter son père ou protéger ce fragile fil de connexion avec Clara? Les regards échangés avec Clara devenaient lourds. Leurs espoirs vacillaient alors qu'ils prenaient conscience que le chemin de leur renaissance serait semé d'embûches. Quel choix feront-ils face à cette nouvelle épreuve? Le vent du changement soufflait sur eux, mais le dénouement de cette rencontre serait peut-être plus incertain que jamais. Et l'avenir ressemblait à un abîme étrange et prometteur. Que cachait le lendemain pour eux? Julien sentit son ventre se nouer tandis que son père avançait vers eux, l'air soudainement hostile. Tout en tentant de garder son calme, il se rendit compte que l'instant précieux qu'il venait de partager avec Clara risquait de s'évanouir sous la pression de ce regard inquisiteur. « Je sais ce que tu penses », lâcha son père, d'une voix qui trahissait une profonde exaspération. « Tu perds ton temps avec elle. Regarde-toi. Tu as un avenir à te construire, pas à te laisser distraire par une. » « Une quoi ?» coupa Julien, la voix tremblante. Le café semblait soudain figé, les clients se retournant pour observer le spectacle. Clara, avec ses yeux pleins de compassion, s'efforça de capter le regard de Julien, comme si elle pouvait apaiser la tempête qui se formait entre père et fils. Une fille qui n'a jamais été à la hauteur de tes rêves. Tu dois te concentrer sur ta carrière, sur l'atelier. C'est ça qui est important, insista son père, chaque mot comme une pierre lancée à elle au calme de son cœur. Julien s'accrocha fermement au bouquet de fleurs, se sentant en lutte. Ce qu'il ressentait pour Clara ne pouvait pas être réduit à une simple distraction. Leur vie était entrelacée, et il ne laisserait pas cette relation s'effondrer à cause de vieux schémas. Tu as tort, articula-t-il, prenant une grande inspiration. Elle ne représente pas une distraction. Clara est quelqu'un qui compte pour moi, qui me comprend. Si je ne fais pas cet effort, alors je risquerai de perdre bien plus. Les mots lui échappèrent, chargés d'une sincérité toute nouvelle. Son père le regarda, son visage se durcissant, mais quelque chose avait changé. Il sembla hésiter, comme s'il ne s'attendait pas à une telle révolte. Tu es encore dans cette phase romantique, Julien. Ce sont des illusions, répondit-il, bien que sa voix trahisse une note d'inquiétude. Clara, toujours silencieuse, observait la scène, chaque mot des deux hommes résonnant dans son cœur. Elle savait que leur histoire, bien plus qu'une simple romance, nécessitait un soutien, mais également du courage pour affronter les interdits. Julien se retourna vers elle, son regard suppliante. « Qu'en penses-tu, Clara ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Est-ce que tu veux vraiment me perdre à cause de ça ?» Elle inspira profondément, les larmes menaçant de déborder de ses yeux. « Je crois en nous, Julien. Je crois qu'ensemble, nous pouvons surmonter ce que les autres pensent. L'amour ne se résume pas à des choix de carrière ou à des attentes sociales. » Sa voix tremblait, mais elle était empreinte de force. Julien ressentit un élan de détermination. C'était leur moment, une opportunité de se libérer des chaînes du passé et d'affirmer ce qu'ils souhaitaient construire ensemble. Son père, cependant, semblait toujours réticent. « Écoute, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit-il, adoucissant légèrement son ton. « Merci, mais c'est à moi de décider maintenant, » répondit Julien, d'un ton ferme, lui-même surpris de cette audace. « Je ne laisserai pas mes choix être dictés par qui que ce soit, même pas par toi. » Les mots de Julien résonnèrent comme une véritable déclaration de guerre contre les attentes familiales. Il était prêt à affronter les conséquences, à sortir de l'ombre de son père, un pas à la fois. Les yeux de Clara s'illuminèrent alors qu'elle comprenait qu'il prenait position pour eux deux. Le désir qu'ils avaient de se retrouver ne se limiterait pas à un café, à une rencontre fortuite. L'atmosphère était lourde de tension alors que les regards croisés de Julien et de son père s'affrontaient. Était-ce le début de leur séparation définitive ou un nouveau chapitre dans leur histoire, en quête de rédemption et d'acceptation? Julien se tenait là, décidé à embrasser ce qui était à venir.
Pourtant, dans son cœur, une question persistait, allons-nous réellement réussir à briser les chaînes qui nous lient? La voix S annonçait semer des embûches, mais une lueur d'espoir brillait au loin. Quelle forme pourrait prendre cette nouvelle réalité, alors que des voix devaient encore présider à leur destin commun? Julien et son père restaient coupés du monde, leurs échanges instables comme les vagues d'un océan tumultueux. Clara observait, retenant son souffle. Les murmures du café laissaient place à un silence pesant, chaque regard porté sur eux semblant peser comme un jugement, une décision à prendre. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» murmura Julien, ses mots se heurtant à l'indifférence de son père. « Je ne peux pas vivre selon tes rêves. J et les miens. » Ses poings se crispaient autour des fleurs, la frustration montant dans sa gorge comme un cri retenu. « Et ces rêves te mèneront où, Julien ?» répliqua son père, sur un ton acerbe. « Trop de romantisme, trop d'illusions. Tu es sur le point de te perdre. » La voix de son père, bien que ferme, laissait transparaître une panique sous-jacente. Pouvait-il vraiment imaginer un futur où son fils se détournerait de la lignée familiale? Julien, se retournant vers Clara, chercha dans ses yeux la force qu'il espérait. « Clara, dis-lui. Dis-lui que je ne veux pas abandonner ce qu'on a. Ça compte, non ?» Ses mots tremblaient, mais il savait qu'il devait être audacieux. Point les larmes aux yeux, Clara se leva, bravement. « Monsieur, je suis désolée, mais je ne vais pas me laisser définir par vos attentes. Je comprends combien l'avenir est important pour vous, mais j'y aime Julien, et je crois que nous pouvons créer quelque chose de précieux ensemble. » Chaque mot prononcé était comme un acte de foi, comme une promesse d'amour. Son père, les sourcils froncés, hésita un moment. Il scrutait le visage de Clara, cherchant une faiblesse, une faille dans son discours. Pourtant, il ne trouva que la détermination d'une jeune femme qui n'avait pas peur de se battre. C'était comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. « Je ne vous demande pas de m'aimer, mais respectez mes choix, » continua Clara, sa voix tremblante mais ferme. « Nous avons des rêves, des projets. Même si ça ne correspond pas aux vôtres, cela ne nous rend pas moins dignes. » Julien sentit un souffle de chaleur le traverser. Clara était là, à côté de lui, défendant leur amour avec une force qui le dépassait. Ce moment, il ne l'oublierait jamais. Il se retourna vers son père, son regard défiant. « C'est ça qui est important pour moi. C'est ma décision. » L'expression sur le visage de son père changea alors, passant de l'hostilité à une forme de tristesse, peut-être, de compréhension. « Je ne voulais que le meilleur pour toi, » finit-il par murmurer, sa voix plus douce, presque paternelle. « Mais peut-être que je me suis trompé. Parfois, nos rêves nous perdent. » Julien, ému, réalisa que derrière le masque de l'autorité, son père portait des peurs partagées. Ce n'était pas seulement un combat contre lui, mais contre la tradition, les attentes, la peur de la déception. Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il semblait moins oppressant. « Donne-nous une chance, » plaida Julien, sa voix plus calme. « L'avenir est incertain pour nous tous. Mais nous voulons juste vivre, apprendre, grandir ensemble. » Son père baissa les yeux. « Je vais y réfléchir, » dit-il finalement, un soupçon de fatigue dans son ton. C'était une ouverture, un début de dialogue, et pour Julien, cela représentait peut-être quelque chose de plus. Clara lui prit la main, un sourire timide mais sincère se dessinant sur ses lèvres. Les battements de son cœur se synchronisaient avec ceux de Julien, créant une bulle d'amour et d'espoir au milieu des incertitudes. Ce moment n'était que le début, un défi à relever contre les aléas de la vie. Leur union aurait besoin de patience, de force et surtout de courage face aux doutes extérieurs. Pourtant, un vent nouveau soufflait dans leurs âmes, et semblait les porter vers un horizon flamboyant. Alors qu'ils quittaient le café, main dans la main, Julien ne pouvait s'empêcher de penser, quel chemin s'ouvrait à eux maintenant, alors que les doutes se dissipaient lentement mais sûrement? Où les mèneraient réellement leurs rêves communs, et seraient-ils capables de surmonter les tempêtes à venir? Julien et Clara marchaient dans la rue, leurs mains enlacées, un mélange d'anxiété et d'espoir flottant autour d'eux comme une aura palpable. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble semblait être une affirmation de leur choix, un défi face à un monde extérieur qui ne comprenait pas. « Je n'arrive pas à croire que je l'ai dit », murmura Clara, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. C'était terrifiant mais nécessaire.
Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, celle d'une promesse de changement. Julien hocha la tête, bien que son propre cœur battait encore la chamade, la confrontation avec son père résonnant douloureusement dans son esprit. Tu étais incroyable, Clara. Je n'aurais jamais eu le courage sans toi. Sa voix était pleine de gratitude et d'admiration. En avançant, il prenait conscience de la transformation que ce moment avait opérée en eux. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé semblait faire disparaître les doutes qui avaient autrefois assombri leurs esprits. L'odeur du pain frais des boulangeries et le brouhaha des passants formaient une toile de fond vivante, presque joyeuse. Mais sous cette surface tranquille, des questionnements demeuraient. Et si jamais il ne l'acceptait pas, demanda Julien, la certitude vacillant dans sa voix. Et si les rêves que nous avons ne suffisent pas? Clara stoppa un instant, se tournant vers lui. Nous avons déjà fait un grand pas, Julien. Nous devons continuer à avancer, quelles que soient les difficultés. Nos rêves, ils méritent d'être vécus. Ses yeux pétillaient de détermination. Julien, inspiré par ces paroles, se remémora leur conversation sur l'avenir qu'il souhaitait bâtir. Un avenir épanouissant, où le désir de vivre pleinement serait au cœur de chaque choix. Ses pensées s'illuminèrent d'images de voyages, de projets créatifs, de rires partagés. Je veux faire ce film, affirma-t-il soudain, sa voix résonnant avec une conviction retrouvée. Celui dont on a toujours rêvé. Une histoire qui parle de nous, de nos luttes. Peut-être que c'est la clé, une façon de faire comprendre à mon père, à nous tous, que la passion peut l'emporter sur la peur. C'est exactement ça, répondit Clara, son sourire s'élargissant. Faisons-le. Ne laissons pas les doutes étouffer notre créativité. Elle lui serra la main un peu plus fort, comme pour sceller leur engagement mutuel. Sur leur chemin, le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et roses. C'était comme si le monde entier leur offrait une nouvelle toile, une promesse d'un lendemain meilleur. Chaque instant partagé contenait une magie, une possibilité de renouveau. Alors qu'ils poursuivaient leur promenade, un frisson d'excitation les traversa à l'idée de ce qui les attendait. Nous devrions envisager de parler à des amis, des réalisateurs, proposa Julien, son esprit s'emballant d'idées. Peut-être même organiser un petit projet ensemble pour commencer. Clara acquiesça, ses yeux brillants d'enthousiasme. Oui. Commençons par écrire notre histoire. Même si elle n'est pas encore parfaite, ce processus, cela nous rapprochera encore plus. Leur conversation se poursuivait, remplie de rires, d'idées, et d'espoir. Cependant, au fond d'eux-mêmes, la question persistait, comment leur entourage, en particulier son père, allait-il accueillir leurs choix audacieux? Dans ce tourbillon d'émotions, une interrogation troublante s'installait. Leur rêve était-il assez solide pour briser les chaînes des attentes, et pourraient-ils vraiment trouver le chemin vers un avenir serein? Alors qu'ils approchaient de la maison, une nouvelle tension se fit sentir. La porte restait fermée, et l'incertitude s'intensifiait. Leur combat n'était pas terminé. Quelque chose au fond d'eux leur disait que le prochain affrontement serait déterminant. Mais étaient-ils prêts à faire face à tout cela? Alors qu'ils se tenaient devant la porte, la lumière dorée du crépuscule illuminait timidement l'entrée de la maison de Julien. Chaque seconde semblait se dilater, remplie de promesses et de craintes. Il pouvait sentir son cœur battre la chamade, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Clara, à ses côtés, était pour lui un phare de courage. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui avec une intensité encourageante. Sa voix douce était comme un baume sur ses doutes. Julien inspira profondément, puis hocha la tête, déterminé. « Oui. Je dois lui parler, je ne peux plus garder ça pour moi. » Il apportait avec lui un mélange d'espoir et de peur, comme un enfant se préparant à affronter son professeur. Il frappa à la porte, le bruit résonnant dans l'air du soir. Après quelques instants, la porte s'ouvrit lentement. Son père, un homme au visage marqué par les années et les préoccupations, le dévisagea avec surprise. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. « Julien ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre la curiosité et une pointe d'inquiétude. « Salut, papa » répondit-il, sentant une montée d'adrénaline. Clara, derrière lui, observa la scène, sa présence à la fois apaisante et essentielle. L'accueil était froid et distant, comme s'il y avait une barrière invisible entre eux.
Julien soulevait le poids de toutes les conversations passées, de toutes les attentes non dites. Il se racla la gorge, déterminé à faire passer son message. « Je voulais te parler de quelque chose d'important », commença-t-il, le regard ancré dans le sien. Il pouvait voir dans les yeux de son père un éclair de méfiance, mais aussi une curiosité sourde. Clara, en se décalant légèrement, offrit à Julien un soutien silencieux. « Nous avons pris une décision. Clara et moi, nous voulons créer un film. Un film qui parle de nos vies, de nos luttes. Nous voulons qu'il soit authentique, qu'il exprime qui nous sommes réellement. » Les mots s'écoulèrent, et il s'aperçut que sa voix devenait plus forte, plus certaine. « Je sais que tu as des attentes pour moi, mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Je veux vivre ma passion. Nous voulons le faire ensemble. C'est important pour nous. » Le regard de son père commença à se durcir. « Un film ? C'est ça, votre rêve ?» Sa voix contenait un mélange de scepticisme et de déception. « Et les études ? Et ce que j'ai toujours imaginé pour toi ?» Julien sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Il avait toujours été en attente de l'approbation de son père, mais aujourd'hui, il voulait être son propre phare. « Si je ne poursuis pas mes rêves maintenant, quand le ferai-je ? Nous avons tous deux le droit de vivre notre vérité. Je peux comprendre que ce ne soit pas ce que tu attends, mais je dois le faire. » La tension palpable entre eux faisait naître de nouvelles émotions, entre colère réprimée et peur du changement. Le silence s'étira comme un élastique prêt à céder. Clara, sentant que c'était le moment, prit la parole. « Monsieur, je comprends que cela doit être difficile à entendre, mais Julien et moi croyons fermement en ce projet. Cela pourrait même servir d'inspiration. N'est-ce pas ce que tout parent souhaite pour son enfant ? Qu'il soit heureux et épanoui ? » Son père resta silencieux, ses traits se durcissant. Pourtant, une étincelle de réflexion passa devant ses yeux. « Écoute, » commença-t-il, incertain, « je veux juste que tu sois sûr de toi. » Julien l'interrompit avec vivacité. « Je le suis. Bien plus que jamais. » Ils restèrent là, face à face, un combat silencieux se jouant entre leurs regards. Comme une porte entr'ouverte vers l'acceptation, il sentit un léger changement dans l'attitude de son père, un début de compréhension. Mais à l'arrière de son esprit, une question persistait, lancinante, le chemin vers la réalisation de leurs rêves serait-il pavé de rejet ou d'acceptation ? Alors qu'il prenait un moment pour digérer cette rencontre décisive, une nouvelle vérité se faisait jour. Les mots de Julien pourraient convaincre son père, mais le chemin ne serait pas simple. Alors qu'il sortait de la maison, la nuit tombait, et une étoile filante traversa le ciel, symbolisant des promesses et des espoirs à venir. Allait-il vraiment être capable de briser les chaînes des attentes familiales pour embrasser leur propre vérité ? La route à suivre s'annonçait périlleuse, mais l'adrénaline du défi les excitait aussi. Que leur réservait le lendemain ? Julien et Clara marchaient côte à côte dans la nuit étoilée, les mots échangés entre eux résonnant comme une mélodie familière. Leur cœur battait à l'unisson, nourri d'une détermination nouvelle. Cependant, une ombre persistait derrière les éclats de leur courage. « Tu penses que ça va vraiment marcher ? » demanda Clara, le regard perdu dans le ciel. Son ton trahissait une inquiétude qu'elle cachait habituellement derrière son sourire. Julien réfléchit un moment avant de répondre. « Elle espère. Mais la peur de l'échec est toujours là. Ce que nous envisageons n'est pas juste un film, c'est notre vie. » La vulnérabilité de ces mots se mêlait à la passion qui l'animait. Le défi qu'il s'était lancé n'était pas simplement artistique, mais un véritable acte de rébellion contre l'adversité. Ils arrivèrent à leur café habituel, un petit endroit chaleureux où les clients se mêlaient aux créateurs, un lieu où des rêves pouvaient voir le jour. Alors qu'ils prenaient place à une table isolée, Julien observa l'espace autour d'eux. Les murs étaient couverts de souvenirs, des photos de performances et des affiches de films passés. C'était un lieu propice aux projets audacieux, un endroit où les voix s'élevaient. « Tu sais, » commença Clara, ses yeux pétillants de curiosité, « et si on commençait par écrire le script ? Rien que les grandes lignes. Je veux qu'on capture ce que nous ressentons, cette essence. » Julien hocha la tête, enthousiasmé par cette idée. À chaque instant passé en compagnie de Clara, il sentait ses peurs se dissiper un peu plus. Oui, chaque scène pourrait être une partie de notre histoire. Il faut qu'on soit honnête,
qu'on parle de nos luttes, de nos échecs, de nos rêves, mais alors qu'ils discutaient, une apparition inattendue fit irruption dans leur bulle, une connaissance commune, Sarah, qui, de l'autre côté de la salle, observait le couple avec un mélange d'intrigue et d'inquiétude. « Ah, ils sont là !» murmura-t-elle à son amie, son exposition soudaine d'un intérêt morbide les amenant à changer de sujet. « Tu veux qu'on aille lui parler ?» proposa Clara, un peu hésitante. « Peut-être pas ce soir », j'ai une impression que Julien s'interrompit, le visage tourné vers Sarah, qui se leva et vint vers eux. Son regard pouvait révéler bien des vérités. « Salut !»« Je vous cherchais », dit-elle, l'air énergique. Vous n'allez pas croire ce que j'y ai entendu au sujet de votre projet. Son enthousiasme avait quelque chose d'agressif, comme si elle voyait en tête d'affiche la possibilité d'un scoop. Julien se figea, il se souvenait bien des ragots qu'elle avait pu colporter par le passé. C'est juste une idée pour l'instant, répondit-il avec prudence. La dernière chose qu'il voulait, c'était que leur rêve ait des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. On veut que ça reste entre nous, pour l'instant, ajouta Clara d'un ton ferme, mais Sarah n'avait pas l'air de vouloir abandonner si facilement. Vous savez comment les nouvelles s'ébruitent ici. Une fois que ça part, impossible de revenir en arrière. Vous êtes sûr de vouloir vous lancer là-dedans ? Elle aura de défis qu'elle apportait au propos, ajouta une tension palpable. Nous n'avons jamais été aussi sûrs, affirma Julien, soutenu par le regard déterminé de Clara, malgré la nervosité qui tordait l'estomac. Alors qu'ils échangeaient ces mots, une question restait suspendue au-dessus de leur tête. Le monde serait-il prêt à accueillir leur vérité, ou allait-il les rejeter comme tant d'autres avant eux ? La réponse se trouverait dans leur détermination à avancer, malgré les obstacles à venir. Alors qu'ils prenaient congé de Sarah, une réalité troublante se dessinait. Leurs rêves scintillaient, mais la peur de l'échec, couplée au murmure du jugement, menaçait de plomber leur enthousiasme. Quelles répercussions ce film pourrait-il avoir sur leur vie, sur leurs relations ? Avec un souffle d'adrénaline et d'appréhension qui avait remplacé la légèreté de leur soirée, Julien et Clara se dirigèrent vers leur prochain défi, sans savoir encore quelle révélation viendrait tester leur nouvelle résolution. Une lumière vacillante dans l'obscurité, mais un feu à l'intérieur. Seraient-ils capables de transcender ce qui les retenait pour embrasser leur véritable passion ? Julien et Clara sortirent du café, un léger frisson d'excitation mêlé à l'inquiétude les enveloppait. La nuit était sombre, mais les étoiles brillaient avec une clarté réconfortante, comme si elles soutenaient leurs rêves. Tu sais, commença Julien, sa voix douce, même si j'y ai un peu peur, l'idée de commencer à écrire me donne vraiment envie d'y croire. Clara sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. Oui, c'est comme si chaque mot qu'on écrit peut nous rapprocher de notre vérité. Nous devons juste rester fidèles à nous-mêmes. Alors qu'ils marchaient, leur conversation se mêlait au bruit de la ville, des rires et des éclats de voix venus des terrasses animées. Chaque pas était un pas en avant vers leur futur. Pourtant, un autre défi se profilait à l'horizon. Les mots de Sarah revenaient hanter Julien, sa question résonnant dans son esprit, « Êtes-vous sûr de vouloir vous lancer là-dedans ?» Leurs pas les conduisirent vers un petit parc, où les arbres se dressaient comme des témoins silencieux de leur aventure. Clara s'arrêta, son regard se posant sur une fontaine dont l'eau dansait sous la lumière des réverbères. « J'y ai une idée, » dit-elle, son enthousiasme ravivant la flamme de Julien. « Et si, avant d'écrire, on se mettait dans la peau de nos personnages ? On pourrait vivre leurs histoires, ressentir ce qu'ils ressentent. Cela pourrait alimenter notre inspiration. » Julien acquiesça, touché par la ténacité de Clara. « Oui, allons-y. Je veux savoir ce qui les fait vibrer, ce qui les effraie. Trouvons notre voie, vivre et ressentir. » Ils se mirent alors à explorer les différents quartiers, plongeant dans la vie des gens qui les entouraient. Ils s'arrêtèrent dans un petit magasin de disques où une musique mélancolique résonnait. Un vieux couple dansait lentement, perdu dans leur bulle de bonheur. Un instant de magie qui fit naître une idée, est l'amour, la passion, est l'équilibre entre rêve et réalité. « Regarde-les », murmura Clara. « Ils ont une histoire. » Julien la regarda, admiratif. « C'est ça, notre film. Chaque personnage doit avoir une histoire des amours qui le transforment. Allons leur parler. » Ils approchèrent le couple. La femme, avec des cheveux argentés et un sourire radieux, leur répondit avec une chaleur touchante.
Nous avons dansé ici depuis 40 ans. La musique, c'est notre vie. Julien et Clara prirent des notes frénétiquement, émerveillés par la passion et la complicité qui émanaient de ce couple. Chaque sourire, chaque regard échangé, était une leçon sur la vie et l'amour. Ils réalisèrent que leur film devait capturer ces petites étincelles du quotidien, ces instants qui, mis ensemble, composaient une œuvre d'art. Et si on ajoutait un personnage de notre propre histoire ? Proposa Clara, la voix légère. Quelqu'un qui se bat contre ses peurs tout en découvrant l'amour. Ça pourrait être nous, des années plus tard. Julien sentit son cœur se serrer à l'idée. Une part de lui appréhendait la mise à nu, mais une autre, plus puissante, elle incitait à avancer. Oui, nous pouvons montrer cette évolution. Comment l'amour peut parfois être une arme, parfois une bénédiction. Ils poursuivirent leur chemin, captivés par les histoires humaines qui les entouraient, mais une nouvelle ombre commençait à les suivre. À chaque pas, le souvenir de Sarah et son avertissement plongeaient dans leur esprit. Est-ce que cette quête artistique valait vraiment le risque d'être vulnérable ? Leur rêve valait-il le coup si le prix à payer était d'ouvrir la porte aux critiques et au jugement? Leurs pensées tourbillonnaient alors qu'ils avançaient. Une étoile filante traversa le ciel, un signe, peut-être ? Cela leur insuffla une force nouvelle, mais une question demeurait, quel prix étaient-ils prêts à payer pour faire briller leur vérité? Alors qu'ils quittaient le parc avec un mélange de joie et de peur, l'horizon semblait promettre des possibilités infinies, mais les défis à venir se dressaient comme un mur. Quelle révélation de l'âme! Allaient-ils devoir affronter pour donner vie à leur œuvre? La nuit devenait plus profonde, et avec chaque battement de leur cœur, ils savaient que l'aventure ne faisait que commencer. Mais quel chemin emprunteraient-ils pour transformer leurs rêves en réalité? Julien et Clara savaient que la confrontation avec le monde réel serait inévitable. La passion qui les embrasait ne s'effacerait pas contre les critiques ou les attentes familiales, mais la peur du rejet était là, rampante. Ils étaient sur le point de faire un pas audacieux vers l'inconnu. Le lendemain, la brise matinale était douce, et la lumière dorée baignait le village, mais le cœur de Julien battait plus vite que d'habitude. Pour la première fois, ils étaient prêts à parler de leur projet aux amis, d'en faire part à leur entourage. Ce n'était pas seulement un film, c'était leur déclaration, un acte de bravoure face à leurs doutes. Dans le café où ils s'étaient rencontrés, Julien ressentait l'excitation et la tension. « Et si ça ne passe pas ?» demanda-t-il à Clara, les mains moites autour de sa tasse. « Et est-ce qu'ils ne comprennent pas ?»« Ne pense pas à ça », rétorqua Clara, prenant sa main. « Pensons à notre vision, à ce que cela représente pour nous. Ce film pourrait donner vie à tant de choses. » Ses yeux brillaient d'un enthousiasme contagieux. Il s'était fixé rendez-vous avec quelques amis proches, des artistes et des rêveurs comme eux. Alors qu'ils attendaient, une nervosité palpable les entourait. Malheureusement, leurs premières impressions avaient été traumatisantes, et l'idée de se dévoiler à nouveau était un pari. Quand leurs amis arrivèrent, l'ambiance devint chaleureuse. Julien, tout en essayant de calmer les battements effrénés de son cœur, prit la parole. « Nous avons quelque chose à partager avec vous », commença-t-il. « Un projet qui nous tient à cœur. » Clara se joignit à lui, et ils présentèrent leur idée. Ce qu'ils voulaient créer, un film sur l'amour, les luttes personnelles et le courage de vivre réellement. Les réactions varièrent. Certains étaient intrigués, d'autres semblaient surpris, voire sceptiques. À cet instant, Julien eut l'audace de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Que feriez-vous pour défendre vos rêves ?» Silence. Puis, un de leurs amis, Léo, qui avait toujours été un fervent défenseur de la créativité, brisa ce silence. « Si ça vous touche, si ça résonne en vous, alors foncez, » affirma-t-il. « Mais n'oubliez pas de garder votre authenticité. Écrivez ce que vous êtes vraiment. » Les encouragements affluèrent, apportant chaleur et validation à leurs aspirations. Les doutes qui tourbillonnaient dans l'esprit de Julien s'apaisaient. Savoir qu'ils avaient le soutien de leur cercle lui donnait du courage. Il se redressa dans sa chaise, sentant un nouvel élan machiavélique, la question des parents refit surface. « Et vos familles ? Ce que vous faites ça va déranger », ajouta Maya, leur amie, d'un air pensif. Julien sentit une boule dans sa gorge. Il trouva instinctivement le regard de Clara, elle le comprenait. « On se battra pour cela, pour notre histoire », déclara-t-il, plus déterminé que jamais.
Et ils continuèrent de discuter, d'échanger des idées, d'esquisser des plans. Leurs rêves prenaient des formes tangibles, et à chaque mot prononcé, l'air devenait plus léger. Les jours suivants furent consacrés à l'écriture. Sur son bureau encombré, Julien griffonnait des répliques, des émotions, tandis que Clara improvisait des scénarios. Parfois, ils s'interrompaient pour échanger des souvenirs, ravivant les flammes de leur passion. Chaque instant était précieux à leurs yeux. Mais le poids de l'inquiétude restait. Ils durent affronter le jugement des familles. La première rencontre avec son père après cette déclaration allait être rude. Julien respira profondément, et s'efforçant de rester calme. La nuit précédant leur conversation, il ne trouva pas le sommeil, ressassant les mots qu'il pourrait employer. Lorsque Julien alla chez ses parents, Clara, à ses côtés, le soutenait silencieusement. Son père, bien que fatigué, les attendait, la mine pensive. Le visage d'un homme partagé entre attente et acceptation. « Papa, je veux te parler », commença Julien, le cœur frappant dans sa poitrine. « Clara et moi, nous avons décidé de faire un film. Un film qui nous ressemble. J'y aimerais que tu comprennes à quel point c'est important pour nous. » Les mots s'envolèrent, balayant ses doutes, mais la tension dans la pièce était palpable. Son père le regarda, des émotions contradictoires se mêlant sur son visage. « Un film ? Est-ce vraiment ce que tu veux ? » Sa voix trahissant une incompréhension. « Je sais que ce n'est pas ce que tu as toujours voulu, mais c'est notre rêve. Je me sens vivant quand j'y écris, quand je travaille avec Clara. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens, » répondit Julien, déterminé. Le silence coupa l'air, écrasant l'espace entre eux. Après ce qui parut une éternité, son père se redressa. « Je pensais que tu choisirais une voie différente, celle que l'on espérait. » Clara s'avança d'un pas. « Monsieur, je comprends vos craintes. Mais Julien et moi, nous avons le droit de construire notre propre avenir. Si nous ne nous battons pas pour nos rêves, que nous reste-t-il » Il y avait une force dans sa voix qui surprit même Julien. Son père eut un léger mouvement de tête, comme s'il voyait les choses sous un nouvel angle. Le regard qu'il posa sur Clara était désormais moins réticent. « Si tu es sûr de toi » murmura finalement son père, plus comme une question que comme une déclaration. Julien sentit son cœur s'emplir d'espoir. « Je le suis, papa. » Il y avait quelque chose de cathartique dans cet échange, quelque chose qui les rapprochait. Résolument, Julien savait qu'il devrait être prêt à accepter les défis à venir. En s'éloignant, une lueur d'apaisement souriait dans l'air. Peut-être que leur chemin ne serait pas si obscur après tout. Les jours qui suivirent, Julien et Clara se plongèrent dans la création de leur film. Avec chaque scène écrite, chaque personnage façonné, ils se rapprochaient un peu plus de leurs rêves. La communauté commençait à s'impliquer, leur apportant des ressources, des contacts, des conseils. L'angoisse s'évanouissait à chaque nouvel échange. Les gens croyaient en eux, en leurs projets. Pourtant, dans leur tête, le jugement, les attentes nostalgiques et la peur de l'échec flottaient en arrière-plan. Avec les semaines passées, des auditions furent organisées. Les acteurs se présentaient, apportant leurs histoires, leurs passions. Chaque rencontre était un moment de magie et de stress, mais l'énergie créative vibrait dans l'air. Ils savaient qu'ils allaient toucher à quelque chose d'authentique, d'éprouvant et d'épanouissant. Clara était enthousiaste, tenait le cap. Elle demandait à chacun ce qu'ils espéraient y trouver, ce que cela représentait pour eux. Les soirées sur des bancs de parc se prolongèrent à travers des éclats de rire, des confessions, des partages. Un mois plus tard, alors qu'ils tentaient de donner vie à leur projet, ils organisèrent une première présentation, un teaser pour leur film. Ils voulaient montrer aux amis, à la famille, à leurs supporters ce qui germait en eux. La salle était bondée, l'excitation palpable. Quand le rideau tomba, un silence s'installa. Les regards étaient rivés sur eux, attendant. Le cœur de Julien battait la chamade, attendant la réaction de leur public. « Et maintenant » murmura Clara, « la vérité. » Et alors que les premières clameurs d'encouragement s'élevaient, les yeux de Julien rencontrèrent ceux de Clara dans un riche mélange d'espoir et d'euphorie. Ils avaient osé, ils avaient créé. Leurs rêves, leurs luttes, leurs amours, tout cela était devenu une réalité. Face aux applaudissements, ils réalisèrent une chose essentielle, peu importe les défis à surmonter, l'amour et la passion avaient toujours eu une force puissante pour galvaniser leur vie.
La promesse de demain se tenait là, vibrante, lumineuse, prête à être saisie. Le chemin vers la réussite continua de se dessiner devant eux, et ils savaient cela ne ferait que commencer. L'amour, la vérité, la créativité, ensemble, ils avaient enfin trouvé leur voie. Et ne ratez pas cette histoire. Exceptionnelle et tant d'autres à venir. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour des récits encore plus captivants. Laissez un like maintenant pour nourrir notre algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien aux vraies histoires du cœur.